Shalom, shalom ma communauté, je fais cette vidéo ce matin pour vous parler un peu du pouvoir de tout ce qui est sarment. Les sarments, c'est les déclarations qu'on fait de nos bouches qui font dans notre vie des liens comme des liens de pacte, quoi. Ça peut être des déclarations positives comme ça peut être des déclarations négatives. Ça peut être des choses qu'on a dit depuis très longtemps, on ne se rappelle même plus, comme ça peut être des choses qu'on a dit pendant la journée. Comme je vous dis tout le temps dans plusieurs de mes vidéos, le pouvoir de la création est en nous. Par nos paroles, nous pouvons bénir ou nous pouvons maudire nos vies. Si vous étiez, par exemple, né dans une famille avec des parents très très stricts ou des parents qui ne contrôlaient pas leur langue, qui en permanence pouvaient envoyer vers vous, je connais la plupart du temps dans nos familles africaines, hein, c'est comme ça, mais je sais qu'il y a des gens des autres origines qui me suivent. Mais la plupart des personnes chez nous dans les pays africains, les parents, des fois, peuvent, dans la colère ou même régulièrement, relâcher des paroles tellement, des paroles qui ne bénissent pas la vie de leur enfant sans même se rendre compte dans la colère. Certaines paroles peuvent sortir et ces paroles-là prennent vie, euh, prennent vie sur l'avenir et la destinée de cet enfant-là. Ceci s'appelle les serments. Les serments. Les serments sont aussi des pactes de parole que vous pouvez faire avec une personne. Vous étiez peut-être en relation avec une personne. Ça se passait très bien avec vous. Vous vous êtes vraiment aimé. Peut-être vous avez même eu des enfants. Hein. Et vous vous êtes dit un jour, vous avez fait une déclaration d'amour ou un pacte d'amour que vous n'allez jamais vous quitter, vous allez toujours être ensemble jusqu'à la fin de la vie et tout ça. Et pendant le parcours, il y a quelque chose qui se passe et vos chemins doivent se séparer. Mais même si vos chemins se séparent physiquement, ces paroles-là que vous avez prononcées, qui sont un serment, qui sont un pacte que vous avez fait spirituellement, ne sont pas brisées. C'est de tout ça que je viens parler ce matin. Tout ce qui est déclaration, tout ce qui est serment. Ça peut être également une personne, tu étais en relation avec une dame, dès qu'elle elle est tombée enceinte ou elle attendait un enfant, tu n'étais pas prêt à t'en occuper, tu l'as abandonné avec toute cette charge-là. Cette dame a fait des déclarations qui vont détruire énormément ta vie. Tu te rends compte que tu n'avances sur rien, tout est vraiment bloqué, tout est vraiment arrêté. C'est tout simplement parce que ces paroles, ces serments que cette personne avait déclarés après que tu lui as fait cette grande méchanceté est en train d'agir profondément dans ta vie. Je profite dans cette vidéo pour demander aux parents et aux personnes qui me suivent, faites attention de faire dans votre vie des pactes de parole. Ne dites jamais oui à ce que vous n'êtes pas sûr. Même si quelqu'un vous parle, il y a des gens qui connaissent le pouvoir de la parole. Et des fois, même dans des moments où ils savent que vous êtes vraiment joyeux ou joyeuse, ils vous disent, je prends un exemple simple, ah, tu sais, on est unis pour la vie et la mort, rien ne pourra jamais nous séparer et tout ça. Et vous aussi, dans cette joie-là, ça peut être même pendant, je sais pas moi, pendant les moments intimes, hein, ne dites pas oui à ce que vous n'êtes pas sûr. Répondez toujours, c'est selon la volonté de l'Éternel ou c'est selon la volonté du Créateur. Je t'aime bien, mais c'est le Créateur qui décidera pour nous. Ne faites jamais les pactes de ce que vous n'êtes pas sûr parce que tout
pacte que vous avez fait, demain, quand vous allez sortir dans cette alliance-là, même s'il y a problème, même si vous sortez pour un problème réel, vous allez vous séparer physiquement, mais vous ne pourriez plus réellement reconstruire votre vie parce que cette alliance antérieure là vous suit. Pourquoi j'ai été inspiré à faire cette vidéo ce matin? Parce que l'Éternel me l'a soufflé, mais très fortement. Je sais que ça va sauver la vie de quelqu'un parmi nous. Il y a des gens aussi parmi nous qui ne peuvent pas reconstruire leur vie, qui ne peuvent rien accomplir dans leur vie. Il y a des gens dont les paroles de la famille pèsent énormément sur eux et ça perturbe leur vie. Il y a des gens que ce sont des paroles dues à des relations antérieures. D'autres même, ça peut être tout simplement des paroles de mal que quelqu'un vous a envoyé. Alors que, je prends un exemple, vous allez au marché, comme on va chez nous au marché en Afrique là, ou bien vous sortez pour aller au travail, vous êtes tellement pressé, il est en train de pleuvoir, et vous passez avec votre voiture, vous savez que nos routes ne sont pas goudronnées partout. L'eau de votre voiture peut se verser même sur un aîné ou un papa ou quelqu'un qui passait et vous n'avez même pas vu, vous ne vous êtes pas rendu compte. Vous passiez rapidement parce qu'il y avait un problème grave ou un retard que vous devez rattraper au niveau de votre boulot. Et juste cette eau que vous avez versée sur cette personne-là, qui ne comprenait pas que vous êtes dans une situation d'urgence, vous avez un problème urgent qui vous tient. Vous avez sali cette personne-là, vous avez humilié cette personne-là. Pour cette personne-là, vous avez fait un mal par rapport à elle, sans même vous rendre compte. Et la personne, que ce soit dans ses paroles, dans son cœur, a prononcé des paroles pour dire « Je verrai peut-être comment tu repasseras encore un jour et tu verseras peut-être de l'eau ou tu verseras la poussière sur ma personne et tout ça. » Ces paroles-là prennent automatiquement vie sur vous et tout d'un coup comme ça, sans que vous n'avez fait rien, aucun problème, rien du tout à personne, vous commencez à constater des choses qui ne vont pas dans vos activités, des choses qui ne vont pas dans votre propre vie et tout ça. Les serments et les déclarations peuvent être de différentes formes, même quand nous sommes innocents et nous n'avons pas conscience. Alors l'Éternel m'a mis en esprit de partager avec vous, au moins une fois par mois, prenez un peu d'eau. Vous pouvez prendre la plus petite bouteille d'eau, hein, pas la grande bouteille d'1,5 litre. Achetez une petite bouteille d'eau minérale. Mettez dans cette bouteille d'eau-là un petit charbon. Normalement le charbon que vous utilisez pour faire la braise et tout ça, mais vous coupez juste un tout petit charbon, vous mettez dans cette petite bouteille d'eau là et vous allez poser cette bouteille d'eau là peut-être même pour 1 heure de temps et après pendant la journée ou quand vous avez envie de boire, buvez l'eau de ce charbon-là sans boire le charbon. Si le charbon se dissout dans l'eau, il n'y a pas de problème. Mais si le charbon est toujours dans l'eau, vous n'avez pas besoin d'avaler le charbon. Vous n'avez que besoin de boire l'eau de cette petite bouteille-là. Et quand vous buvez, vous pouvez faire cette prière. Que la puissance de notre Mère Nature puisse détruire tous les pactes et les serments qui sont posés sur votre vie. Vous faites ça au moins une fois par mois, ça va énormément vous aider, vous déconnecter et vous libérer de tout ce qui est serment de malédiction, serment négatif, serment de destruction pour votre vie. Vous pouvez le faire également pour les personnes qui sont plus jeunes.
dans vos familles, ou si tu as une maman qui a prononcé vraiment des paroles qui sont pas bien sur la vie de ton enfant, tu peux également le faire pour ton enfant, quoi. Voilà pour vous ce matin. Soyez bénis et une très bonne semaine encore. Shalom, shalom.